l'option nucléaire, c'est-à-dire vendre des bons du Trésor américain, des obligations américaines, en gros. Selon beaucoup, c'est l'arme la plus puissante dans l'arsenal de la Chine. Xi dit que sa nation n'est, je cite, pas effrayée et avertit également, je cite, qu'il n'y a pas de gagnant dans une guerre commerciale et aller à l'encontre du monde ne conduira qu'à l'auto-isolement. Je ne pense pas qu'il y ait de dumping. Les données de TIC montrent que la propriété étrangère a en fait augmenté aujourd'hui ou vendredi. Nous avons eu 2-3 grandes ventes aux enchères la semaine dernière. Sur la vente aux enchères à plus long terme, 10 ans, 30 ans, nous avons constaté une concurrence étrangère accrue. Ne pourrait-il pas s'agir de fonds spéculatifs qui se débouclent plutôt que de souverains? Je n'ai aucune preuve que ce sont des souverains. Non, la Chine ne se débarrasse ni des dollars américains, ni des bons du Trésor américain. Je suis sûr que vous avez déjà vu de nombreuses vidéos avec des titres comme ceux-ci. Aujourd'hui, je voulais clarifier les choses. Parce que de nombreux créateurs de contenu bien intentionnés ici sur YouTube et probablement sur d'autres plateformes tombent dans ce que je pense être de la propagande chinoise. Comme Mao Zedong l'a un jour célèbrement dit, le Parti communiste ne peut renverser aucun ennemi qu'en tenant des éventails de propagande dans sa main gauche et des fusils et des balles dans sa main droite. Et c'est exactement ce que fait Xi Jinping maintenant. Tout comme la Russie, le Parti communiste chinois se rend compte qu'il ne peut pas gagner dans un combat équitable, alors il fait ce que la Russie a toujours fait, répandre de la désinformation et de la désinformation parmi les citoyens américains. Et contrairement à la Russie, le Parti communiste chinois a la plus grande arme de toutes, TikTok. TikTok a un accès direct à 170 millions d'Américains. Et en utilisant TikTok, les agents chinois diffusent de la propagande et de la désinformation directement aux Américains afin qu'ils craignent le Parti communiste chinois. C'est pourquoi ce soir, passons en revue toute la propagande du Parti communiste chinois qui est devenue virale ici aux États-Unis et démontons-les toutes. La propagande chinoise devient virale sur les réseaux sociaux américains car le Parti communiste chinois emploie des millions de commentateurs Internet pour promouvoir leurs récits souhaités. Donc, si vous pouvez me rendre un petit service rapide et cliquer sur le bouton « J'aime » et s'abonner en bas, cela nous aide énormément. Maintenant, démontons tous les clips de propagande. La Chine se débarrasse des bons du Trésor américain et des dollars, ou un mélange des deux. Cette théorie que beaucoup de gens ont prise pour un fait stipule essentiellement que la Chine contrôle l'économie des États-Unis parce qu'elle possède environ 700 milliards de dollars en bons du Trésor des États-Unis. Voici plus de détails sur cette théorie. Le plus important de ces bons du Trésor est l'obligation du Trésor à 10 ans et son taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt, ou le rendement à 10 ans, a récemment augmenté de manière significative, ce qui est totalement à l'opposé de ce que nous voulons qu'il se passe. Et tous les signes pointent vers la Chine et le Japon. Les investisseurs pensent qu'en ce moment, les pays étrangers, en particulier le Japon et la Chine, qui sont les deux plus grands détenteurs de la dette américaine, se débarrassent de leurs avoirs du Trésor américain comme moyen de riposter contre les tarifs du président Trump. Et cela ne sort pas de nulle part. La Chine se retire lentement depuis des années. En fait, à la fin de 2024, ils étaient déjà descendus à environ 760 milliards de dollars de dette américaine, ce qui est le niveau le plus bas depuis 2009, et tout cela a été déclenché par un seul mouvement, les tarifs. La vidéo d'André est en fait très bonne et elle explique beaucoup de choses compliquées, comme le marché obligataire et le marché du trésor très bien. En fait, c'est beaucoup plus simple que n'importe quelle vidéo que nous avons faite. Mais l'une des grandes suppositions dans cette vidéo est que la Chine vend des bons du Trésor américain et c'est pourquoi les taux d'intérêt augmentent. Alors qu'en réalité, il n'y a aucune preuve de cela et même André ne produit vraiment aucune preuve pour cette affirmation qu'il présente comme un fait. C'est de la pure spéculation qui a commencé sur TikTok et qui a trouvé son chemin sur Twitter et maintenant elle est sur YouTube. Je vais vous laisser deviner pourquoi cela a commencé sur TikTok. Parce que la Chine veut faire passer ce récit que la Chine a tous les atouts dans ses négociations et c'est la Chine qui a forcé Trump à reculer sur les tarifs en vendant leur trésorerie. Mais en réalité, si c'était vrai, Trump n'enlèverait-il pas aussi les tarifs sur la Chine? Pourquoi enlèverait-il les tarifs de tous les pays sauf la Chine alors que c'est la Chine qui mettait la pression sur les États-Unis?
Vous voyez, cette théorie n'a pas vraiment de sens, mais c'est un peu le but. Cette confusion est exactement ce qui rend cette propagande si bonne. Elle contient beaucoup de vérités et beaucoup de choses qui se sont réellement passées. Et puis elle mélange quelques mensonges juste pour faire bonne figure au Parti communiste chinois. Voici une formule pour une vidéo qui deviendra virale sur TikTok. Laissez-moi vous expliquer. Les marchés du Trésor américain sont en hausse. Cela indique une hausse des rendements obligataires. Et c'est exactement pourquoi le président Trump a renoncé aux tarifs sur tous les autres pays sauf la Chine. Il a imposé une pause de 90 jours et a reconnu l'avoir fait en raison de la hausse des rendements obligataires. Voici sa déclaration. Est-ce que ce sont les marchés obligataires qui vous ont convaincu de changer de cap? Non, j'étais en train de surveiller le marché obligataire. Le marché obligataire est très délicat, je le surveillais. Mais si vous le regardez maintenant, c'est magnifique. Le marché obligataire en ce moment est magnifique. Effectivement, hier soir, les gens commençaient à se sentir mal à l'aise. Je pense que tout avait, le grand mouvement n'était pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Le jour de la libération, j'ai fait un grand mouvement. Nous avons eu le jour de la libération dans tous les affreux accords qui ont été conclus, tous les affreux accords commerciaux qui ont été conclus. Et j'ai été aidée par des gens, tout comme ce sénateur, ce député et des amis, n'est-ce pas? Les sénateurs républicains ont été incroyables. Ils se sont tenus droit, et de même à la Chambre. Et John? Donc nous savons que le marché obligataire montait, ou plus précisément que le rendement à 10 ans augmentait. Mais cela ne signifie pas nécessairement que la Chine vendait des bons du Trésor. Quelqu'un vendait et c'est pourquoi les rendements augmentaient, mais il n'y a aucune preuve que c'était la Chine. En fait, regardons combien la Chine possède. Le graphique à l'écran montre tous les détenteurs de bons du Trésor américain. Maintenant, c'est un peu dépassé, mais ça fait passer le message. En bas, vous voyez les pays étrangers détenant des bons du Trésor américain. Selon les dernières données, environ 24% des bons du Trésor américain sont détenus par des pays étrangers. La Chine est le deuxième plus grand détenteur étranger de bons du Trésor américain. Maintenant, le montant réel en dollars que la Chine possède selon le dernier dépôt qui a eu lieu au début de l'année est d'environ 770 milliards de dollars. Donc un peu moins que ce que montre ce graphique, mais encore une fois, il est un peu dépassé, mais le point reste valable. La Chine se classe deuxième derrière le Japon. Beaucoup exagèrent l'ampleur de ce chiffre par rapport à la réalité. Et ils le disent d'une manière qui suggère que la Chine en possède bien plus, affirmant généralement que la Chine détient 9% de la dette extérieure américaine. Désormais, il n'y a plus de différence entre les bons du Trésor américain étrangers et domestiques. La possession est la seule différence. Ils sont fondamentalement identiques. En fin de compte, vous donnez de l'argent au gouvernement des États-Unis et il vous donne un certificat d'obligation. En somme, la Chine ne détient qu'environ 2% à 2,5% de la dette totale, ce qui représente tout de même une somme conséquente. Et s'ils décident de tout larguer, cela aura certainement des effets drastiques sur le marché des rendements. Ils possèdent moins que ce que les gens prétendent et ne contrôlent pas le gouvernement américain. En réalité, le fait que la Chine détienne 700 milliards de dollars de dette américaine au niveau national est préjudiciable au Parti communiste chinois, car certains des fervents partisans du Parti communiste chinois en Chine appellent à ce que la Chine n'investisse rien aux États-Unis, car c'est essentiellement le Parti communiste chinois qui donne son argent aux États-Unis pour que nous puissions investir dans notre économie, nous puissions investir dans nos citoyens. De nombreuses personnes qui détestent les États-Unis et la Chine ne comprennent pas les motivations du Parti communiste chinois. Pourquoi le Parti communiste chinois donne-t-il de l'argent aux États-Unis pour un petit intérêt? Le point est que la Chine ne vend probablement pas ses trésors. Et ici, nous avons nul autre que le secrétaire au Trésor Scott Bessent expliquant pourquoi il ne serait pas prudent pour la Chine de vendre les trésors qu'ils détiennent. Maria, je voulais aborder entre-temps, il y a une de ces convulsions de désendettement qui se passe actuellement sur les marchés. Je l'ai très souvent vu dans ma carrière de marché et je pense que c'est sur le marché des revenus fixes. Il y a des acteurs très fortement endettés qui subissent des pertes et qui sont obligés de se désendetter. Je crois qu'il n'y a rien de systémique à ce sujet. Je pense qu'il s'agit d'un désendettement inconfortable mais normal qui se déroule sur le marché obligataire.
Et je m'attends à ce qu'à mesure que nous verrons l'effet de levier diminuer, les gestionnaires de risque tapoteront les gens sur l'épaule, leur disant de réduire leurs livres, ce qui se produit tous les 2 ans environ lorsque l'effet de levier s'accumule. Alors le marché se calmera. La Chine a fait quelque chose de similaire en 2018 lorsque Trump a imposé le premier tour de tarifs. Leurs tarifs étaient d'environ 10 à 20 %. Donc, ce que la Chine a fait, c'est qu'ils ont essentiellement dévalué le yuan de 20 %. De cette façon, ils ont essentiellement annulé le tarif. Le Parti communiste chinois tente une approche très similaire cette fois encore. Ils essaient essentiellement de dévaluer leur monnaie afin qu'ils puissent annuler une partie de l'effet du tarif. Clairement, ils ne peuvent pas annuler la totalité, car les tarifs sont de 145 % cette fois, et aucun pays en pleine possession de ses moyens ne dévaluerait sa monnaie autant. Donc, j'espère que cela clarifie que ce n'est pas la Chine qui vend les bons du Trésor. Donc, peut-être que c'est le Japon, car beaucoup de gens ont émis l'idée que c'est le Japon qui essaie de mettre la pression sur l'économie des États-Unis parce que nous les tarifons. Mais même cette théorie ne résiste pas vraiment aux faits. Nous avons en fait une déclaration officielle du Japon disant qu'il ne vend pas les bons du Trésor des États-Unis et qu'il ne veut pas utiliser les bons du Trésor des États-Unis comme levier contre les négociations tarifaires. En réalité, ce qui est probablement en train de se passer, c'est que quelqu'un est contraint de vendre des bons du Trésor, car ces dernières semaines, le marché boursier a beaucoup chuté et toute personne qui avait investi dans des valeurs mobilières à l'aide d'une marge a probablement dû débourser plus d'argent pour maintenir sa position. Et généralement, les hedge funds et les gestionnaires d'actifs ont des bons du Trésor comme moyen d'accéder rapidement à de l'argent liquide. Donc, chaque fois qu'ils ont besoin d'argent, ils vendent simplement leurs bons du Trésor et utilisent cet argent pour ce dont ils ont besoin, probablement pour faire face à la marge cette fois. C'est juste l'une des propagandes chinoises qui fait le buzz sur les réseaux sociaux américains. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Regardons quelques autres clips de propagande. Le prochain que nous avons vient directement de TikTok. Ce sac Birkin de la boutique Hermès vous coûtera 38 000 $ américains. Mais quel est le véritable coût sorti de l'usine? Aujourd'hui, je vais vous l'expliquer étape par étape. Tout d'abord, Hermès n'utilise que les cuirs des 3 fournisseurs de haut niveau. L'un s'appelle Mutti et vient d'Italie. Le deuxième est Weinheim d'Allemagne et le troisième est Haas de France. Une pièce de cuir Togo, le même cuir que celui-ci, coûtera 450 $ américains. Et une pièce de cuir suffit seulement pour fabriquer un Birkin, d'accord? Le fil. Et bien sûr, pour le Birkin d'Hermès, le fil est également du meilleur niveau supérieur. C'est appelé le Hermès plus de filet chinois. C'est en fait la Rolls-Royce en fil. Pour chaque sac, le coût est de 25 $ des États-Unis. Et ensuite, le matériel. Voyez, ce matériel est appelé matériel 3, un 6. Il est aussi appelé acier inoxydable de l'océan car il résiste à l'érosion de l'eau de mer. C'est le meilleur acier inoxydable. Pour un sac, le matériel coûtera 150 $ des États-Unis. L'huile de bord. Cette huile de bord est importée d'Italie. Elle s'appelle huile de bord thermocellée. Chaque sac coûtera 50 $ américains. La doublure intérieure est en peau d'agneau importée de France. Donc pour chaque sac, le coût sera de 100 $ des États-Unis. Et à l'intérieur, il y a une fermeture éclair de la marque Riri et la vapeur pour un sac est de 10 $ des États-Unis. Puis le coût de la ressource humaine, les artisans français sont beaucoup plus chers que les artisans chinois. Pour finir un sac, le coût de la ressource humaine sera de 600 $ des États-Unis un paquet. Maintenant, ce n'est pas si cher et de 10 $ des États-Unis. Donc maintenant, pour résumer tout cela, le coût total sera de 1400 $ des États-Unis pour un Birkin sorti d'usine. Mais pourquoi Hermès vous facturera 38 000 $ des États-Unis pour un sac? C'est parce que plus de 90% du prix est payé pour son logo. Mais si le logo ne vous importe pas et que vous voulez simplement la même qualité et le même matériel, achetez chez nous. Parce que pour nos sacs, nous utilisons exactement le même matériel et le même cuir, même matériel, même huile de bord. La seule différence est que nous n'avons pas de logo, donc nous n'avons pas à payer autant. Cette vidéo a obtenu des dizaines de millions de vues sur TikTok en Amérique. Des dizaines de millions de personnes ont regardé cela, supposant probablement que c'était exact. C'est l'argument qu'il avance. C'est une peinture de Picasso. Elle vient d'être vendue pour presque 180 millions de $. La toile sur laquelle elle est peinte vaut probablement 100 $. La peinture utilisée par Picasso vaut probablement 100 $, mais supposons qu'elle vaille 1000 $.
Donc, cette peinture a coûté 1100 $ à réaliser et elle s'est vendue 480 millions. L'acheteur s'est fait avoir. Il aurait dû aller en Chine chercher une fausse peinture de Picasso. C'est la voie à suivre. Espérons qu'une fois que nous reformulons l'argument de cette manière, cela montre l'absurdité de ce qu'il dit. Mais même alors, la vidéo a toujours obtenu des dizaines de millions de vues et les gens ne réalisent pas que la Chine produit beaucoup de contrefaçons. Ils utilisent probablement à peu près le même matériel, mais cela ne signifie pas nécessairement que c'est le même produit. Ce tweet ici explique parfaitement l'absurdité de cette comparaison. La vidéo prétend que ces sacs sont comme ceux d'Hermès parce qu'ils utilisent le même matériau. C'est comme comparer mes spaghettis à ceux d'un chef étoilé au Michelin, simplement parce qu'on utilise tous deux de la tomate et de la farine. En réalité, le savoir-faire prime sur le matériau. Et en plus de cela, dans le monde d'aujourd'hui, la marque compte plus que celui qui la fabrique. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paye les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi? Parce que YouTube manque de créateurs en ce moment. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci. Évidemment, cela ne veut pas dire que tous devraient se lancer sur YouTube. Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous devriez commencer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment parfait. YouTube paie des millions aux créateurs chaque jour et favorise maintenant plus que jamais les nouvelles chaînes et les petites chaînes, mais je suis sûr que vous avez beaucoup de questions sur comment démarrer et développer une chaîne. Je reçois ces questions par email tout le temps de certains d'entre vous. C'est pourquoi nous avons décidé de regrouper tous nos conseils YouTube dans un seul camp d'entraînement gratuit. Si vous souhaitez créer votre chaîne YouTube, inscrivez-vous à ce camp d'entraînement en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le code Quick Response à l'écran. Ce camp d'entraînement est comme un appel Zoom limité à 100 personnes. Inscrivez-vous avant qu'il ne soit complet. Maintenant, retour à la vidéo. Cela m'amène au point le plus important de cette vidéo. Il y a beaucoup de Chinois qui font ce genre de vidéos sur TikTok maintenant et ils deviennent ultra viraux et le timing est tout ici. Ces vidéos ont émergé au début de la guerre commerciale. C'est très suspect, surtout si l'on considère que TikTok est en fait interdit en Chine. Cela signifie donc que tous ces citoyens chinois qui publient toutes ces vidéos enfreignent soit la loi en téléchargeant TikTok et en montrant leur visage pour que le parti chinois puisse les condamner pour avoir enfreint la loi, soit ils sont des agents chinois et TikTok pousse volontairement des vidéos comme celle-ci et c'est pourquoi elles obtiennent des millions et des millions de vues. Maintenant, je n'ai pas TikTok et je ne veux pas le télécharger pour confirmer cela, mais j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter prétendre que presque toutes les autres vidéos sur leur fil TikTok sont quelque chose de similaire à celle que vous venez de regarder. Où quelqu'un de Chine expose essentiellement le modèle commercial américain et dit « Hey, vous n'avez pas à payer les prix élevés que les marques américaines facturent. Pourquoi ne pas plutôt acheter directement de Chine? » Mais ça ne s'arrête pas là. Certaines de ces vidéos poussent réellement les Américains à commettre une véritable fraude pour aider l'économie chinoise. C'est à quel point le Parti communiste chinois veut les dollars américains qu'il pousse ou je suppose qu'il supplie les citoyens américains de commettre une fraude. Voici juste un exemple. Comment profitons-nous d'un tarif douanier américain de 145 %? Contrebande? Non. Une méthode plus sûre et plus légale que la contrebande, le service d'achat personnel. Peut voyager en Chine, agir en tant qu'agent pour acheter des produits pour vos amis et clients américains, puis éviter ce tarif en les déclarant comme des articles personnels lorsque vous retournez aux États-Unis, terminant ainsi une marge de profit élevée. Vous voulez en savoir plus? Suivez-moi, je suis un agent de fret chinois. Pour plus de détails, veuillez visiter Gonest. Tout d'abord, si l'un d'entre vous pense à faire cela, laissez-moi juste le dire tout de suite. C'est une fraude douanière. Si vous vous faites prendre à faire cela, vous pouvez vous attendre à des sanctions civiles, et en plus de cela, vous pourriez également être poursuivi pénalement. Cela pourrait signifier 1 à 20 années de prison juste pour avoir essayé d'aider le Parti communiste chinois. Je vous déconseille fortement de vous lancer dans cette activité. Le Parti communiste chinois diffuse sa propagande au-delà des États-Unis. En fait, ils font la même chose en Chine parce que les travailleurs se rendent compte qu'ils souffrent à cause des décisions prises par leur gouvernement. Et c'est exactement pourquoi le Parti communiste chinois utilise la propagande pour diriger cette colère vers les États-Unis et non le Parti communiste chinois.